Bonjour Pascal. Bonjour Marion. Et la bande-annonce du film qu'on vient de voir, eh bien c'est la bande-annonce d'une famille syrienne, un thème que vous connaissez bien. Le film très apprécié du public a déjà remporté plusieurs prix. Oui, alors il a remporté 3 prix au Festival du film francophone à Angoulême, le prix du public à Berlin, un prix à Malte, il est en route vers Toronto. Il y a une raison, c'est simple. À mon avis, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus sur la guerre, alors qu'il n'y a pas une seule scène de combat. Alors c'est un huis clos dans un appartement. On suit la vie quotidienne d'une famille syrienne assiégée à Damas, mais ça pourrait être où l'on veut, parce que finalement, le réalisateur Philippe Van Leu, qui est belge, a réussi là un tour de maître. Il nous amène vers l'universalité de la guerre, l'universalité du drame de ces civils qui sont coincés sur la ligne de front. C'est un très beau film sur le courage, sur la lâcheté, sur l'instinct de survie. Alors je vous propose de l'écouter parce qu'il en parle très bien de tous ces mécanismes qui se mettent en place et nous l'avons rencontré à Paris où il vit depuis 20 ans. Écoutez. Je pense que quand on est placé dans des circonstances comme celle-là, des circonstances de guerre, on est amené à prendre des décisions et ce ne sont pas des choix, ce sont des prises de décision qui vont parfois à l'encontre de la raison. C'est l'instinct qui domine. C'est-à-dire que si on avait le choix, on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire. Mais on n'a pas le choix. Donc on décide de faire quelque chose pour rester en vie. Et parfois on ne décide pas même. Je veux dire, ça vient tout seul, c'est automatique. C'est vraiment le corps qui prend le dessus. جيبي البيبي ماما. دلهاني سكر الباب. استنوني وصلت. استنيها وسكر الباب ورا. شوفي كيف دلهاني يلا تحركي. وين ابني؟ وين ابني؟ ميارة. وين عليا؟ الحمام. ريح شيل. كوت. حكيتي مع بابا؟ الظاهر وعنده تخطين، بيتنا انسرق. قلت لك. شو ما بتصدق البيت قايم قاعد. سمعتوا شي حركة بالليل؟ اهدي. بسيطة. Le film ouvre une fenêtre sur ce qu'on ne sait pas de ces réfugiés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les a poussés sur les routes, en réalité. On sait qu'il y a la guerre, on sait tout ça, mais on ne voit pas ces images-là. C'est-à-dire que les images qu'on voit habituellement, c'est les explosions, c'est les combats, c'est des choses très explicites, c'est des choses que les médias aiment. Parce que sinon, il n'y a pas d'image, en réalité. Ou alors, c'est un témoignage. Et les témoignages sont effectivement bouleversants. Mais ils ne racontent pas tout. Et donc, le film ouvre une fenêtre là-dessus. Il permet donc aux gens qui viennent voir le film de se dire que oui, tous ces gens-là, c'est bien qu'on les accueille. Pascal, on va passer à un registre plus léger avec un autre film, 7 jours pas plus, qui met en scène 2 monstres sacrés du cinéma. Oui, alors les 2 monstres sacrés, c'est Benoît Poelvoorde, qu'on ne présente plus, qui est une vedette du cinéma belge et français, et puis Pitto Batch, qui est une star du cinéma indien, de Bollywood. Et ces deux phénomènes se rencontrent dans une histoire assez simple. Poelvoorde est un vieux garçon, un quincaillier ronchon. On l'imagine très bien. Ah oui, alors là, c'est taillé sur mesure. Et il héberge un migrant indien qui est débarqué un peu par hasard et qui cherche son oncle en France. Alors c'est un premier film signé Cabello Reyes, Hector Cabello Reyes. Il était plus connu comme scénariste. On pleure de rire et d'émotion du début à la fin, parce que c'est un très beau film, à la fois sur le choc des cultures, vous allez le voir dans l'extrait qu'on a choisi, à la fois sur la solidarité, bien sûr, sur le deuil aussi. Alors on a rencontré le réalisateur à Paris, et je vous propose de l'écouter. Il explique comment il a dû gérer ces 2 monstres sacrés. Ça devait pas être facile, ouais. Ah oui, parce qu'il travaille de manière radicalement différente. Écoutez-le. Je ne parle pas votre langue. Je ne parle pas votre langue. Un milliard d'Indiens. Il n'y a pas une personne ici qui va s'occuper à aider votre ami. Il s'appelle Ajit Haldar. Il est venu voir ici son oncle. Écoutez, je vous le laisse. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Je l'ai amené jusqu'ici, et maintenant vous le gardez. Au feu. Ah oui, que je suis con, c'est sacré. De
une musique de Beethoven très écrite avec un chef d'orchestre qui dirige au cours d'eau. Très vite, Benoît est arrivé et c'est comme s'il avait sorti une trompette et qu'il ait dit « Moi, je suis Charlie Parker et on va improviser. Ça va être du bebop. » Et puis Tobash, le premier jour, a été très désarçonné parce que lui, il est indien et qu'à Bollywood, ce sont des très très grands pros et ils bossent vraiment de façon très précise. Et en fait, il a été séduit instantanément par la lueur dans l'œil de Benoît qui lui disait en gros dans le regard, comme un gamin de 5 ans, c'est « Viens, on joue ». Et ils se sont mis à jouer. Et moi, au début, j'étais paniqué en disant « C'est pas du tout comme ça. Le texte, c'est pas ce mot-là, à ce moment-là, il est ceci. » Mais c'est pour ça que je prends l'exemple du jazz. À un moment donné, quand ça swing, on ferme sa gueule et on écoute et on se régale. Et Pascal, on termine par le monde du théâtre français en deuil. Oui, alors Adel Hakim est décédé. C'était un auteur, metteur en scène, directeur du théâtre des quartiers du monde. Il avait monté notamment cette pièce assez célèbre dans ce théâtre, Antigone de Sophocle. Et puis vous voyez les images, c'était sa dernière création l'année dernière, Des roses et du jasmin. Il a beaucoup travaillé avec le théâtre national palestinien, il était passionné du Proche-Orient. À 64 ans, il s'est éteint d'une maladie dégénérative. Il était entouré des siens à Paris. Merci Pascal Bourgault.